Bonsoir à toutes, j'espère que tout le monde va bien, toujours dans l'attitude du confinement positif. Aujourd'hui, on va parler des troubles d'apprentissage. J'ai vu que beaucoup de mamans étaient intéressées par le sujet, donc j'ai bien fait de choisir ce thème en particulier. Donc, les troubles d'apprentissage, c'est l'enfant, c'est صعوبات التعلم أو اضطرابات التعلم. Donc on dit صعوبات التعلم avant l'âge de 7 ans et on parle de اضطرابات التعلم après l'âge de 7 ans. Et c'est un sujet particulier qui me tient à cœur parce que je reçois beaucoup d'enfants tardivement diagnostiqués jusqu'à l'âge de 12 ans, ce qui influence beaucoup sur leur parcours scolaire. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi ce thème aujourd'hui. Pour ce qui est des troubles d'apprentissage, ou ce qu'on appelle aussi TSA, donc TSA, c'est pas, on ne parle pas de troubles du spectre autistique, mais on parle de troubles spécifiques de l'apprentissage. On dit troubles spécifiques parce que nous avons beaucoup de troubles d'apprentissage en fait. Nous avons la dyslexie, nous avons la dysorthographie, nous avons la dyscalculie, nous avons la dyspraxie, nous avons la dysphasie qui concerne le langage et nous avons le déficit de l'attention. Donc quelques années auparavant, le déficit de l'attention ne faisait pas partie des TSA, mais les études ont prouvé que le déficit attentionnel sans hyperactivité faisait bel et bien partie des troubles spécifiques de l'apprentissage. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du déficit de l'attention et aussi de la dyslexie et de la dysorthographie parce que ce sont ces troubles-là qu'on trouve beaucoup. On peut trouver un enfant avec une dyslexie et un déficit de l'attention, une dyslexie et une dysorthographie. C'est ce qu'on appelle un enfant avec multidys. Donc, les troubles d'apprentissage, en fait, c'est généralement les diagnostics à partir de l'âge de 5 ans où l'enfant commence le préscolaire. Donc, des fois, j'entends certaines mamans ou certains professeurs dire l'enfant est fainéant, il ne veut pas apprendre, il n'aime pas ça. Alors que c'est pas vrai, c'est au contraire. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il vraiment il ne peut pas, c'est qu'il n'y arrive pas. Donc, donnons-lui une chance. Et ça ne coûte rien de prendre l'avis d'un professionnel. Surtout qu'il y a maintenant des psychologues dans tous les EPSP, il y a des psychologues scolaires. Donc, si on réfléchit un petit peu et qu'on se pose toujours, comme je vous ai dit, à la place de notre enfant, donnons-lui une chance et faisons-le diagnostiquer. Ça se pourrait que ce soit psychologique. Ça se pourrait qu'il fait une phobie scolaire ou qu'il n'aime pas son professeur ou qu'il n'aime pas la matière. Ça se pourrait que ce soit ça aussi. Mais ça se pourrait aussi qu'il fait un trouble d'apprentissage. Donc, donnons-lui le privilège du doute. Donc, pour ce qui est de la dyslexie, ce qu'on appelle en arabe usr al-qira'a, la dyslexie, c'est quand un enfant n'arrive pas à lire, en fait. Il ne peut pas الحروف. Donc, du coup, il n'arrive pas à lire le mot, et il n'arrive pas, bien sûr, à lire la phrase. Donc, comme je vous ai dit, on commence à le voir à partir de l'âge de 5 ans parce que dans le préscolaire, on commence à faire تركيب الكلمات. Donc, beaucoup d'enfants n'arrivent pas. Et beaucoup d'enfants, des fois, on leur apprend les lettres, mais ils les oublient très vite. Donc, ça pourrait être un signe de dyslexie. Le fait d'oublier tout ce qu'on a appris, surtout pour ce qui concerne les lettres. Beaucoup de dyslexiques sont très forts en chiffres, d'autres pas. Donc, si on voit que notre enfant n'arrive pas vraiment à mémoriser les lettres, il n'arrive pas à les placer entre eux, c'est-à-dire on peut lui faire passer un test de dyslexie. Ou, par exemple, notre enfant n'arrive vraiment pas à se concentrer. Quand on dit n'arrive vraiment pas à se concentrer, c'est qu'il a ce qu'on appelle une attention divisée. C'est qu'il fait plusieurs choses à la fois. Il n'arrive pas à rester assis pour faire un seul truc. En fait, donc, il est en train de... en même temps, si jamais il entend un bruit, donc ça y est, le bruit de l'autre, il deh déjà. Ou par exemple, on est en train de lui parler et lui regarde partout, il n'arrive pas à se concentrer avec vous. Donc,
Ça aussi, c'est ce qu'on appelle une attention divisée. Donc, beaucoup d'enfants ont une attention divisée. C'est pas, ils le font pas exprès. En fait, les TSA sont un trouble neurodéveloppemental. Donc, c'est dans leur cerveau. C'est plus fort qu'eux. Leur cerveau n'arrive pas à assimiler. Il y a des ondes dans le cerveau qui n'arrivent pas à assimiler ces lettres ou qui n'arrivent pas à laisser cet enfant à être attentif à ce que vous dites ou à ce que son professeur lui dit. Donc, comme je vous ai dit, la dyslexie, c'est ce qu'on appelle asr al-qira'a. On a le déficit attentionnel, اللي هو اضطراب الانتباه. اضطراب الانتباه, comme je vous ai dit, c'est l'attention divisée. Donc, اضطراب الانتباه, il est très très souvent, il est, c'est-à-dire très très mal diagnostiqué jusqu'à maintenant. Tout simplement, اضطراب الانتباه, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mamans qui sont très stressées durant leur grossesse ou qui subissent par exemple des violences physiques ou psychologiques, ou peut-être quelques mamans prennent des médicaments, ou on ne peut jamais savoir. Donc ces conséquences-là perturbent le cerveau de l'enfant. C'est ce qui fait qu'il ait ce déficit de l'attention en grandissant. Mais c'est pas quelque chose de grave non plus. Ne le prenez pas comme si, quand on dit neurodéveloppemental, certains parents s'inquiètent. C'est quelque chose de réparable, entre parenthèses. C'est-à-dire on peut le prendre en charge et faire travailler ses fonctions cognitives. Je suis désolée, j'ai dû couper la vidéo, mais je suis revenue très vite. Alors, on était en train de parler de déficit de l'attention. On a aussi, comme je vous ai dit, la dysorthographie. La dysorthographie, pardon, c'est asr al-kitaba. Donc, un enfant dysorthographique qui يكتب très grand le kalima. En même temps, il n'y a pas d'espace entre le kalimat, c'est-à-dire il laisse kalima fi kalima. Et aussi, يهود. ما يكتبش في السطر ما يهود. toujours يبدا نيشان ويبدا يهود يعاود يدلا. Donc, c'est ce qu'on appelle une dysorthographie. Donc, ces enfants-là, que ce soit dyslexiques, dysorthographiques ou avec un déficit de l'attention, ont du mal à se repérer dans l'espace, dans le temps et dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire, ont du mal à se repérer dans le temps et dans l'espace? Ça veut dire que moi, si je vous dis il est quelle heure, vous allez me dire qu'il est 18h et que ça y est, c'est le début de la soirée. Et que où est-ce qu'on est? On est à tel et tel étage, à telle place. Un enfant a du mal à se mettre dans le temps. C'est-à-dire, si on lui dit on est le matin, on est l'après-midi, on est le soir, il peut vous dire juste ouais, le soir en fait, mais ça n'est pas, c'est juste parce qu'il l'a appris comme ça, ou juste parce que le dalma bdet thaoud. Mais s'il n'y avait pas, par exemple, s'il est 18h et qu'il y a toujours du soleil, il peut toujours vous dire la naf sabah. Donc, il a du mal à se repérer dans le temps et dans l'espace aussi. C'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à bien lire et à bien écrire et à se concentrer. Donc, ils ont du mal à se repérer dans le temps et dans l'espace. En fait, le plus important, c'est que comment on va aider ces enfants-là à surpasser tout ça. Donc, bien sûr, il faut toujours avoir recours à une aide professionnelle, mais on peut aussi beaucoup aider à la maison. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi pour aider les enfants à la maison. Donc, je vous ai parlé la dernière fois de l'enfant hyperactif où il faut lui donner une seule tâche à la fois. Et donc, l'enfant avec un trouble de l'apprentissage, c'est la même chose. Donc, on donne une seule consigne à la fois et on s'assure qu'elle est bel et bien comprise. C'est-à-dire, quand on donne une consigne, il faut s'assurer que l'enfant l'a compris. C'est pas qu'on va donner la consigne et on va le laisser comme ça. Il faut qu'on s'assure bien que cette consigne a bien été bien comprise. Ensuite, pour les enfants dyslexiques, qu'est-ce qu'on fait? On attrape le et on commence avec l'enfant et on essaye de repérer qui est déficient. Donc, le harf ou la lettre. Je ne sais pas qu'il y a certains enfants qui sont dans l'école française, donc c'est la même chose. Le harf ou l'alphabet. Donc, on essaye. Alors, par exemple, s'il a 5 ou 6 lettres qu'il n'arrive pas à s'en souvenir, quand on les écrit, on peut les écrire en rouge.
Alors, ou par exemple, vous pouvez faire, comme je faisais souvent avec une petite patiente à moi, on écrivait الحروف اللي بدون نقطة بالأزرق، الحرف اللي بنقطة واحدة بالأحمر، والحرف نقطتين بالأصفر، وحرف فيه 3 نقاط من عندنا احنا انسل نكتبوه aussi par une couleur différente. Donc, comme ça, quand elle lit, elle va se repérer avec les couleurs. Elle va savoir que les حروف اللي ما فيهمش نقاط, ils sont écrits en bleu ou là en noir. Donc, essayez de faire ça avec votre enfant, d'essayer de repérer quelles sont les lettres déficientes et de les écrire en couleur. Comme ça, quand il va lire, ça va beaucoup l'aider. Donc, pour les enfants aussi toujours dyslexiques, on essaye de les aider à apprendre des mots. Donc, comment on fait pour on essaye de fractionner alors les tâches. Oui, on apprend 2 mots par jour, seulement 2 mots par jour. Donc les mots, avant de les apprendre, donc comme je vous ai dit, on apprend 2 mots par jour. Comment on fait avec ces 2 mots pour bien les apprendre? Dire on attrape le mot, نفكوه d'abord, c'est-à-dire نحطو كل حرف بوحده. On apprend d'abord les lettres et ensuite une lettre مع اختها بشويه حتى نكملوا le mot. Donc on apprend, comme je vous ai dit, 2 mots par jour, seulement 2 mots par jour. Alors, les mots, on essaye de voir quel domaine l'enfant aime bien. Si l'enfant aime bien la cuisine, on essaye de prendre des mots qui font partie de la cuisine. Si l'enfant aime bien les jeux, on essaye de prendre des mots du jeu, de son jeu préféré. On essaye de trouver les mots qui sont faciles pour cet enfant. Donc, on fait 2 mots par jour. Simplement 2 mots par jour. N'oublions pas toujours quand on essaye d'apprendre à l'enfant quelque chose, c'est toujours, on fait une période d'apprentissage toujours de 15 minutes et on fait toujours 15 minutes de repos. Dans les 15 minutes de repos, c'est toujours préférable de les laisser en dehors de la télévision, des tablettes ou des téléphones, parce que dans les 15 minutes de repos, ils vont assimiler ce qu'ils ont appris. Leur cerveau va assimiler ce qu'il a appris, donc on essaye de ne pas trop le perturber. Donc, on peut aussi, alors bien sûr, il faut toujours limiter au maximum les jeux vidéo, les téléphones et les tablettes. Ça, je le dis à chaque fois, je le redis et je le répète et je le répéterai encore. Parce que c'est pas la cause, mais c'est une des causes qui peut augmenter le trouble. Donc, qu'est-ce qu'on peut aussi faire avec l'enfant, ce qui est très très important dans les 3 pathologies dont on a parlé, c'est travailler la mémoire de travail. Donc, faire travailler la mémoire à court terme. Dekira qasirat al-mada. Dekira qasirat al-mada, je vais essayer de vous faire une vidéo spéciale pour des exercices pour travailler la mémoire à court terme. Par contre, les enfants dyslexiques, dysorthographiques ou avec un déficit de l'attention, on peut par exemple quand ils rentrent, on leur demande de résumer leur journée. Mais de résumer leur journée, vraiment, qu'est-ce que tu as fait, ensuite qu'est-ce qui est venu, ensuite, vous voyez, il faut vraiment que ce soit à part résumer leur journée, on peut aussi leur donner des images et leur demander de s'exprimer. L'image. Et on peut aussi leur montrer, par exemple, tu as oublié ce petit détail qui est ici, tu n'as pas vu celui-là, on doit les aider. Mais ça va beaucoup les aider à enrichir leur débit verbal et enrichir leur vocabulaire. On peut aussi les inciter à venir avec nous en cuisine. Ils peuvent mémoriser une recette. Donc mémoriser une recette de cuisine va les inciter à mémoriser plus facilement leur cours scolaire. On peut aussi, par exemple, s'ils ont regardé un dessin animé ou un film ou une vidéo, on peut leur demander de nous résumer ce qu'ils ont vu par les plus de détails possibles. Donc tout ça, ça fait travailler leur mémoire, mais en même temps, ça fait enrichir leur débit verbal. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la dyslexie, de la dysorthographie et du déficit de l'attention. Je n'ai pas parlé de la dyspraxie et la dysphasie parce que la dyspraxie, c'est le trouble du geste et la dysphasie, c'est un trouble du langage. Donc, il nécessite plus d'attention en fait et plus de temps. Et avec ma connexion internet, j'essaye de ne pas dépasser les 15 minutes par vidéo pour que je puisse les partager avec vous.
Donc, comme je vous ai dit, je vous promets de continuer la prochaine fois, de parler, de vous donner des exercices à faire pour travailler la mémoire à court terme, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, et aussi de vous parler de la pédagogie Montessori. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop longue pour vous et que mes conseils vont vraiment vous aider. Et bien sûr, comme toujours, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou vos suggestions. Au revoir.